Seven Cygnus Mysterio Key Relevant Calming Vu Bifres Aper Sevenians Brew Scientificment. Voulez-vous vraiment savoir combien de temps il vous reste après 70 ans? Chaque année devient plus périlleuse, chaque matin pèse d'un poids nouveau, et votre corps laisse des indices subtils, discrets, révélateurs sur la durée probable de votre vie. Certains septuagénaires rayonnent d'énergie, solides et curieux, tandis que d'autres voient l'étincelle s'affaiblir. Entre les deux, il existe des signes silencieux, presque comme des messages codes, qui disent beaucoup plus que votre âge officiel. Dans cette première partie, nous allons dévoiler les signes qui reviennent sans cesse dans les études et les observations des médecins, des marqueurs simples, testables à la maison, qui sont liés à la longévité et à la qualité de vie après 70 ans. Ce ne sont pas des prédictions magiques, mais des indices bases sur la physiologie, le comportement et le quotidien. Restez attentifs, en comprenant ces signes, vous aurez des les concrètes pour agir et peut-être gagner des années de vie en meilleure santé. Signe non votre vitesse de marche. Regardez autour de vous, la vitesse à laquelle vous marchez en dit long. Une allure régulière, sans hésitation, traduit souvent une bonne force musculaire, un cœur qui suit et un cerveau coordonne. Quand la marche ralentit de fond marqué, elle peut refléter une faiblesse musculaire, une mauvaise circulation ou même un début de déclin neurologique. Imaginez deux voisins du même âge. L'un traverse la rue sans effort, l'autre s'arrête pour reprendre son souffle et avance au ralenti. Ce contraste n'est pas anecdotique. Il raconte la capacité du corps à se maintenir, à récupérer et à résister aux aléas. La bonne nouvelle, la marche se travaille. Quelques promenades régulières, un rythme soutenu quand c'est possible et des exercices de renforcement des jambes peuvent changer la trajectoire. Signe tout la force de la main. La poignée plus qu'un symbole, c'est un miroir de votre masse musculaire et de votre vitalité. Une prise qui s'affaiblit rend plus difficile les gestes quotidiens et révèle souvent une perte musculaire générale. Si ouvrir un pot, porter un sac ou serrer la main devient laborieux, c'est un signal d'alarme. La force de préhension se mesure, mais surtout elle se renforce. Exercice simple avec une balle en caoutchouc, porter des charges légères ou faire des gestes utilitaires quotidiens favorise la récupération. Protéger sa masse musculaire, c'est préserver son autonomie et sa capacité à rester indépendant. Signe incrit l'équilibre sur une jambe. Tenez, vous sur une jambe, si vous tenez 10 secondes sans vaciller, votre corps vous envoie un message positif. L'équilibre mobilise les muscles, le système nerveux et le cerveau. Il est révélateur de coordination et d'état global. Ceux qui perdent rapidement cet équilibre augmentent leur risque de chute. Les blessures, ils voient parfois se procurer une fragilité plus large. Pourtant, l'équilibre est améliorable, posture unipodale, marche talon, pointe, exercice en spirale chi, ou simplement se lever et s'exercer quelques minutes chaque jour. La stabilité est la base de la confiance en soi et de la mobilité durable. Signe pour la qualité du sommeil. Le sommeil n'est pas un luxe, il repart, nettoie et restaure. Au cours de la nuit, le cerveau élimine des déchets, le système immunitaire se régénère et la mémoire se consolide. Des nuits fragmentées, un réveil fréquent ou une fatigue persistante peuvent trahir un problème sous-jacent, apnée du sommeil, douleur chronique, stress ou déséquilibre métabolique. Ceux qui dorment régulièrement et suffisamment voient leur énergie, leur mémoire et leur résistance aux maladies mieux préservent. Pour améliorer la qualité du sommeil, privilégiez une routine régulière, réduisez les écrans avant le coucher, exposez-vous à la lumière naturelle le matin et évitez les repas lourds tard le soir. Signifie l'appétit et l'alimentation. L'appétit change souvent avec l'âge. Une perte d'appétit subtile, une sensation de satiété trop rapide ou un amaigrissement non souhaité peuvent sembler anodins, mais ils sont parfois les premiers signes d'une dénutrition silencieuse, d'un trouble du goût, du non, problème digestif ou même d'une altération cognitive débutante. La dénutrition érode les réserves musculaires et fragilise l'organisme. Une personne qui mange moins devient plus vulnérable face à une infection, une fracture ou une intervention chirurgicale. Les centenaires que l'on interroge évoquent souvent le plaisir du repas, la variété, la convivialité et le fait de manger des aliments simples et vrais. Alors, comment surveiller et agir? D'abord, observez les signaux, perte de poids, diminution du désir de cuisiner, plats qui restent dans l'assiette. Ensuite, privilégiez des aliments riches en nutriments, petites portions concentrées en protéines poisson, légumineuses, lipides de qualité,
légumes colores et aliments faciles à mâcher. Les potages, les plats mijotes, les collations protéinées et les desserts maison peuvent relancer l'appétit, soigner le goût, rehausser les saveurs avec des herbes, des épices et un peu de cuisson peut transformer un repas. L'hydratation est essentielle, la soif se masque parfois en appétit perdu et le partage du repas stimule l'envie de manger. Enfin, surveillez les médicaments, la médication peut altérer l'appétit ou le goût. Si la perte d'appétit persiste, un professionnel de santé peut rechercher une cause et prescrire des solutions adaptées. Si vous êtes encore attentif à ces signes, vous commencez déjà à lire les indices de votre corps biologique. Reconnaître ne suffit pas, il faut agir petit à petit chaque jour. Dans la partie suivante, nous explorerons les signes restants, des stratégies concrètes pour inverser certaines tendances et des conseils pratiques. Mais avant de passer à la suite, notez une chose importante, la longévité n'est pas seulement une question d'âne, c'est une question de qualité de ces années. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Comment gérer le stress, cultiver des liens qui allongent la vie et agir de manière concrète pour transformer ces indices en gains reals. La suite vous dévoile les derniers signes, des astuces pratiques et des gestes simples à intégrer dès aujourd'hui. Signe N6, votre capacité à gérer le stress. Le stress n'est pas seulement une sensation, c'est un signal biologique qui, lorsqu'il devient chronique, ronge le corps. Il élève l'inflammation, fragilise le cœur, perturbe le sommeil et accélère certains processus de vieillissement. Après 70 ans, la façon dont vous réagissez aux soucis peut devenir un marqueur de longévité. Ceux qui accueillent les épreuves sont si enfermés, qui respirent, demandent de l'aide et détournent leur attention vers des actions concrètes, conservent souvent une meilleure santé sur le long terme. Imaginez la différence entre deux réactions. L'une où l'on rumine et s'isole, l'autre où l'on partage, où l'on accepte des solutions et où l'on choisit volontairement des rituels apaisants. Les techniques simples fonctionnent, respiration lente et profonde, promenade dans la nature, contact avec des proches, activité manuelle qui capte l'esprit. La pratique régulière d'un exercice doux, marche, taille, chi, yoga adapte aide à réduire l'impact physiologique du stress. De même, cultiver l'humour et la curiosité transforment les tensions en énergie utile. Zigna N7 de vos liens sociaux et votre sentiment d'appartenance. La science est claire, l'isolement raccourcit la vie, la connexion l'allonge. Les relations nourrissent le cerveau, réduisent le stress et encouragent des comportements sains. Un simple repas partage, une discussion régulière, une activité collective, tout cela compte. Les personnes qui entretiennent des amitiés participent à un groupe ou gardent des contacts familiaux réguliers présentent des meilleurs scores de longévité. Pensez à la texture sociale de votre journée. Il y a des rires, des projets, des échanges qui font battre le cœur d'un autre rythme. Si la réponse est non, il n'est pas trop tard pour recréer du lien. Rejoindre un club local, s'inscrire à un atelier, appeler un ami perdu de vue, offrir du temps pour du bénévolat, chaque geste pèse positivement. Ces interconnexions sont des boucliers contre la solitude, la dépression et même le déclin cognitif. Le ressaut humain est une des rares médecines gratuites et puissantes. Stratégie concrète pour inverser les tendances actions quotidiennes. Reconnaître ces signes, c'est utile, mais agir est essentiel. Voici un plan simple, adaptable, pense pour les personnes de plus de 70 ans qui veulent transformer leur trajectoire. Marchez tous les jours, mais marchez mieux. Visez une promenade quotidienne, 20 à 40 minutes si possible. Alternez rythme modéré et quelques accélérations courtes si la santé le permet pour travailler le cœur et la coordination. Intégrez des montis ou escaliers quand c'est possible pour renforcer les jambes. Renforcez votre poigne et vos muscles. Tenir une petite balle souple, faire 3 séries de tonnes squeezeuses par main, porter des sacs d'épicerie avec attention ou utiliser des haltères légers quelques fois par semaine. Exercice de squat assis, debout pour renforcer cuisses et fessiers. Travaillez l'équilibre chaque jour. Levez une jambe et tenez 20 secondes. Répétez 3 fois. Marchez talon, pointe quelques mètres. Intégrez un peu de taille, chi ou d'exercice proprioceptif pour gagner en fluidité. Améliorez la qualité de votre sommeil, routine régulière, coucher et lever à heure proche chaque jour. Lumière naturelle le matin, évitez écran lumineux avant le coucher. Petit rituel relaxant, lecture, respiration, tisane légère. Consultez si ronflement intense ou pause respiratoire, l'apnée du sommeil se traite. Soignez votre alimentation et votre appétit. Privilégiez protéines à chaque repas poisson.
UF légumineuses. Petit, déjeuner riche en nutriments pour démarrer la journée. Collation protéinée si l'appétit diminue. Hydratation régulière. Souvent la soif se cache sous l'appétit diminue. Partager les repas, la convivialité stimule l'appétit. Gérer le stress avec des routines simples. 5 minutes de respiration consciente matin et soir. Activité créative, jardinage, peinture, musique. Maintenir une vie sociale active, parler de ses soucis et demander de l'aide. Cultiver et protéger vos liens sociaux. Gardez un calendrier de contact, un appel, un message, une sortie par semaine. Rejoignez des groupes locaux, bibliothèques, ateliers, universités du temps libre. Pensez au bénévolat, donnez du temps reconnecte au sens et série de nouveaux liens. Petits gestes, grands effets, la promesse de la régularité. Ce qui surprend souvent les personnes qui vieillissent bien, c'est la puissance des habitudes quotidiennes. Un pas âpre l'autre, une conversation âpre l'autre, un repas partage âpre l'autre, la somme de ces actes transforme la résilience. Vous n'avez pas besoin de transformation spectaculaire, la constance fait le reste. La longévité n'est pas un mystère aux réserves, à quelques élus, elle se construit à travers des choix simples et répète, mythe à de construire ce que la science dit vraiment. Ne croyez pas que l'âge enferme automatiquement dans la faiblesse. Non, l'âge apporte des risques, certes, mais aussi des marges d'action. Beaucoup de mythes persistent, 70 ans ne peut plus changer, l'isolement est inévitable, il est normal de perdre beaucoup d'appétit. Ces idées résignées se traduisent souvent par l'inaction. Les études montrent le contraire, l'exercice, la stimulation sociale, la nutrition adaptée et la gestion du stress modifient réellement les trajectoires de santé. Récits brefs, des indices qui en changent des vies. Écoutez 2 histoires vraies, anonymisées mais typiques. Une femme de 73 ans, qui avait perdu l'appétit et l'envie de sortir, a retrouvé goût à la vie en rejoignant un groupe de marche et en apprenant à cuisiner des plats savoureux et faciles. Facile. En 6 mois, elle avait repris du poids, sa marche s'était accélérée et elle riait à nouveau avec des voisins. Un homme de 79 ans, isole après la perte d'un conjoint, commence à donner 2 heures par semaine dans une bibliothèque. Sa routine sociale a réduit son anxiété et surprise, ses examens médicaux en montrent une amélioration de sa tension et de son sommeil. Ces histoires ne sont pas des exceptions miraculeuses, elles illustrent l'effet cumulatif des gestes quotidiens. Elles montrent que les signaux que nous surveillons peuvent être renversés. Checklist immédiate, ce que vous pouvez faire dès maintenant 5 minutes. Levez-vous et marchez 5 minutes. Marchez un peu plus vite que d'habitude. Serrez une balle dans chaque main, d'une fois. Appelez une personne que vous n'avez pas contactée depuis longtemps. Notez un réveil nocturne, est-il fréquent? Si oui, allez en parler à votre médecin. Mangez un an, cas protéines aujourd'hui yaourt, œufs dur, poignée de noix. Ces micro-actions sont des déclencheurs. Elles vous mettent en mouvement et serrant l'environnement pour des changements plus durables. Les pièges à éviter. Les pièges à éviter. Minimiser des signaux persistants, une fatigue qui ne passe pas, une perte de poids inexpliquée, une chute même mineure. S'isoler par fierté. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie. Attendre qu'un événement majeur survienne pour agir, la prévention fonctionne quand on est proactif. Une invitation discrète à la curiosité. Si ce récit vous intrigue, ne vous contentez pas d'écouter, observez. Mesurez votre vitesse de marche, testez votre équilibre, notez votre appétit et vos nuits. Ces données personnelles sont précieuses. Elles vous permettent de suivre une évolution, d'intervenir tôt et de discuter avec votre médecin avec des éléments concrets. Conclusion, mais pas une fin. Nous avons parcouru les signes essentiels, la marche, la force, l'équilibre, le sommeil, l'appétit, la gestion du stress et les liens sociaux. Chacun est un indicateur, chacun est une porte ouverte pour agir. La longévité n'est pas un jeu de hasard. C'est une somme de décisions, de routines et de rencontres. Le mystère que nous avons évoqué n'est pas celui d'un destin fige, mais celui d'une carte que l'on peut lire et modifier. La suite de ce parcours vous appartient. Commencez par un petit geste aujourd'hui, un pas, une poignée, un appel, et observez ce qui change dans vos jours. Si vous voulez, nous pouvons maintenant approfondir chaque point avec des routines d'Iteli, des scripts audio pour accompagner vos exercices ou des formats adaptés pour les écouter chaque matin. Dites simplement ce que vous souhaitez approfondir et nous poursuivrons ensemble ce chemin vers des années plus longues et de meilleure qualité. Merci d'être, reste jusqu'ici. Si ces signaux vous parlent, commencez aujourd'hui
Un pas de plus, un appel partage, un repas à Prichy. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur la longévité et le bien vieillir. Vieillir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour vous. Commentez une action que vous ferez cette semaine et revenez pour la suite. Votre santé se construit en actes simples, jour après jour. Restez curieux, notez une amélioration chaque semaine. Partagez, là, la suite vous surprendra.